Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon jeudi. On se retrouve aujourd'hui spécialement parce que j'ai trouvé encore ce que je cherchais la dernière fois à Action. Donc je les ai pris. D'ailleurs vous avez vu, les feutres, ils sont arrivés là. Hein. Comme ça ils sont à portée de main, les paillettes. Il n'y en a jamais assez. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est normal, vous inquiétez pas. Il va pas être là toute la vidéo, c'est juste pour vous montrer. Et d'ailleurs, dites-moi si vous l'entendez beaucoup. C'est pour l'été. Ils font ça à Action en ce moment. Je crois que ça va être mon petit banger de l'été. Autant vous dire que... Ah, c'est génial. Il a une petite brume fraîche. Il se recharge à l'ordinateur. Il fait un petit air frais, ce qu'il faut. Moi, ce qu'il me faut, de toute façon. Et franchement, là, j'ai la peau, elle est toute fraîche. Oh, ça fait du bien. C'est, je pense, le banger de l'été pour moi, qui suis déjà en panique à 23 degrés. Donc, je vais l'éteindre quand même pour vous, pour pas que vous l'ayez. Mais, vous voyez, il y a de la petite brume. On le recharge par ici. Il est à 4 € et des brouettes. Et franchement, il fait quand même du vent. Donc même, par exemple, la nuit, on peut le poser pas loin de nous, sur une petite table. Il nous fait une petite brume. Vous voyez, là, il y a la brume. Alors là, elle marche plus puisque c'est pas droit. Là, il y a une petite brume qui ne mouille pas, mais qui rafraîchit quand même. Et franchement, pour 4 €, enfin pour 5 €, c'est quand même le banger de l'été, quoi. Oh, je viens de découvrir. Oh mais c'est encore mieux. La meuf qui découvre les puissances. Oh mon dieu. Oh bah là, vous inquiétez pas, je l'enlève. Hey, il a 4 puissances quand même. Hein. Oh c'est dingue. On peut soit éteindre la brume, soit la mettre plus petite. Bon là il s'est éteint. Soit la mettre un peu plus petite, soit la mettre... Il y a 2 positions de brume. Et il y a 3 positions de ventilo. Et franchement, pour ce prix-là, vous voyez, il n'est pas grand. Il va très bien sur notre bureau. Et merci Action, quoi. Parce que du coup, ça évite d'utiliser l'électricité ou quoi que ce soit. Une petite économie comme ça, pour ça, franchement, je pense que c'est très économique. Surtout quand on scrape et qu'il fait 600 degrés. À un moment, on commence à avoir chaud. Mais ouais, non, là, je suis plus qu'heureuse. Ça me fait mon petit ventilo. Bon, là, je l'éteins pour éviter que vous ayez le bruit. Mais c'est vrai que l'été, quand il fait 600 degrés, dès que je fais une vidéo, c'est la panique à bord. Je vous le dis direct, je transpire dès que j'écris un truc. Hein. Déjà là, je suis à la limite. Ah, c'est pour ça, quand je vous dis que j'aime l'hiver, moi, c'est pas faux. Hein. C'est dès qu'il fait 23-24, ça y est, ça commence à être la panique à bord. J'ai couette rafraîchissante, coussin rafraîchissant, tout est rafraîchissant. Moi. Ça y est, c'est déjà tout installé. Je cherche mes produits Action. Ah ouais, non, ça commence à être la panique à bord, facilement. Alors, désolé pour le bruit. Hop. Mais ouais, dites-moi si ça fait beaucoup de bruit ou pas, savoir si l'été, je peux survivre avec ou si, franchement, ça vous fait trop de bruit et c'est pas grave, je ferai la vidéo sans mettre le ventilo. Alors, j'ai trouvé des petits nouveaux pads d'encre à tester. Il y a 4 côtés, donc franchement, ça peut être sympa. C'est des petits pads d'encre à 4 côtés. J'ai trouvé des canevas magnétiques. Pour faire des petites décos ou des petites gorgeous à offrir, c'est sympa. Et je voulais surtout les pâtes d'encre pour les tester. Donc c'est ce qu'on va tester, les pâtes d'encre. On va leur faire des crash tests, hein. C'est le but. Hop. Alors je les ai pas tous, il y en a 6. Il me manque les verts et le rose, je sais pas quoi. Je crois que c'est les roses. Puisque j'ai du rose comme ça. Mais il y a un autre rose où... avec du jaune. C'est le vert. Et je crois qu'il y a un autre rose que j'ai pas trouvé. Mais bon. J'ai quand même trouvé ceux-là.
Et ben, on va surtout les tester pour savoir si c'est mieux que les oxydes pour les tamponnages. Parce que c'est vrai que le tamponnage avec les oxydes, c'est assez galère. Je vous l'avouerai. Et les Versafine, c'est vrai que c'est top. Mais quand je me dis acheter toutes les couleurs pour avoir toutes les couleurs, là c'est 1,99 € les 5 pads. Vous comprenez que ben, c'est peut-être un peu moins cher. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer une Versafine avec ça. Mais on peut quand même voir si ça fait le taf. Alors, je sors les cubes. Ah, ils sont quand même assez gros. C'est en caoutchouc. Franchement, c'est rigolo. C'est en caoutchouc. Donc là, on a des fruits. Oh, trop bien, des cerises. Des petites pommes. Je pense à Nathalie, qui fait son album cuisine. Des oranges et des bananes. Ben, ça, j'avais pas, par exemple, vous voyez. Donc, je me dis, c'est assez cool. On a 2 côtés où c'est fruits. Et après, on a 4 côtés où on a des tamponnages. On a le garden, donc le jardin. Donc, on a l'appel et le râteau. Ou je sais plus comment on appelle ça. Une petite fleur qui est trop choupipimimi. Ça, on l'a vu. On a la brouette. Et le sécateur. Franchement, sympa. Sparkle, c'est des paillettes. Donc, on va avoir une étoile. Une étoile. Oh, trop bien. Bah, ça doit être des étoiles, en fait, hein, Sparkle. Étoilé, en fait. Et des étoiles. Bah, celui-là, c'est mon préféré pour l'instant. Des étoiles. Sport. On a du ping-pong. Ça me fait penser au petit renard qui a la raquette de ping-pong. On a du football. C'est bientôt l'Euro. Demain, d'ailleurs. Le rugby. Et du basket. C'est bien pour faire, par exemple, une carte garçon ou autre. On a la mer. On a un poulpe. Il est trop choupipimimi. Une méduse. Trop bien. Un coquillage. Encore mieux. Et une poissonne. C'est parfait. L'espace. Oh, on a un robot R2D2 satellite gyroscope. On a une soucoupe volante, c'est trop rigolo. On a un cosmonaute qui est sur la Lune et qui a planté son drapeau. Et une galaxie, ça c'est trop bien. Ceux-là, ils sont à 2,79 €, je crois, si ma mémoire est bonne. On a un petit lémurien. Donc là, on est sur les animaux. On a un panda doudou, trop bien. J'adore les pandas. Un petit renne pour Noël, c'est parfait. Et un hebo, encore mieux. Une route. Et la musique. Alors là, j'ai rien, donc on est refait. Un petit casque audio. J'espère qu'ils ont mis quand même les notes. On a une radio. Un saxophone. Et ben ils n'ont pas mis les notes. Et une guitare. Donc ça, c'est pour le paquet rose. Et je crois que je me suis trompée. Il y a 3 paquets ou 2, je sais plus. Et j'en ai que 2. Donc je sais plus s'il y en a 3 ou 2. Ça sent un peu caoutchouc hein, quand même. Je vous avouerai, ça sent l'usine de pneus. Hein. Mais bon. Après c'est du caoutchouc, donc c'est normal. Oh, celui-là il va être sympa. Hop. Alors ils sont assez gros, mais ils sont maniables. Ils font ils font 4 cm par 4 cm. Ça va. Alors là, on a Cheers. Donc ça, c'est pour les fêtes, normalement. Donc santé, cheers. Là, on a des petits verres. On a un gâteau d'anniversaire, ça c'est trop bien. On a un donut. Des donuts. Je craque. Et on a une part de gâteau. Une part de gâteau. Retenez bien le mot part. Vous verrez ça soit... Ah, peut-être la semaine prochaine. Ou peut-être la semaine d'après. Oh, la semaine prochaine, je vous ferai ça. Vous comprendrez pourquoi mercredi. Mais celles du Discord savent déjà. On est parti dans un délire. Vous n'êtes pas prêts. Flower. Donc, les fleurs. On a une magnifique tulipe. Une rose. Très très belle. Oh, une feuille de palmier. Trop trop bien. Et on a un style de marguerite. J'adore. Franchement, celui-là aussi, je l'adore.
Gift, donc cadeau. Cadeau avec la Saint-Valentin, plein de petits cœurs. On a Hello, toujours sympa, une étiquette avec écrit Hello. On a un cadeau qui peut faire plus anniversaire à Noël. Bon, même les petits cœurs peuvent faire Noël. Hein. Et là, on a une boîte pour la Saint-Valentin avec un cœur. Ou pas pour la Saint-Valentin, on s'en fiche. Mais c'est vrai que le cœur, ça représente plus la Saint-Valentin. Shop. Ben, shop, c'est magasin, shopping. Hein. La preuve, on a un petit sac. Oh, il est trop chou pipi mimi. Un petit body d'enfant. Un rouge à lèvres. Et un sac à main. Franchement, j'avais pas. Donc, c'est super. Parti. C'est la fiesta. Nathalie, tu cherchais les années 80. Boule à facettes. On a le petit... C'est pas une langue de belle-mère, mais ouais, c'est un petit cornet avec des confettis, quoi. Des ballons. Trop bien, ça, les ballons. Et un petit chapeau. C'est sympa. C'est pas mon préféré, mais c'est sympa. On va garder le dernier pour la fin. Food. Miam miam. Des frites. C'est les frites. On met un M. On sait d'où ça vient. Oh, une tasse de café. Ça, c'est cool. Ça aussi. Des glaces. Et un paquet de popcorn. Popcorn. Ça me fait penser à un film. C'est pour ça que je dis ça. Comme ça. C'était... Oh, je sais plus. Mais je l'ai bien en tête, avec John Travolta et des enfants. Allô maman, ici bébé, ou un truc comme ça, le 2. Génus. Donc Génus, c'est les génies. Donc normalement, ça devrait faire référence aux mathématiques ou autres. Ou pas du tout. Chronomètre. Ou horloge. Une coupe. On est le premier. Des idées. Ah, ça, celui-là, il est cool. Et un réveil. Ouais. Je vois pas le concept. Mais j'aime bien celui-là. Ouais, celui-là aussi, j'aime bien aussi. Ah, celui-là, c'est vrai que si on n'a pas de compétition, c'est un peu dur d'utiliser la coupe. Mais bon. Et le dernier qui doit être superbe, j'ai pas encore vu, des plantes. J'ai vu juste celle-là. Qui fait plante grasse, trop chou pipi mimi. Attention, des cactus. Trop bien. Oh, ça là est chou pipi aussi. Et on a l'arrosoir. Franchement, on est dans le thème. C'est parfait. Non, franchement, je suis contente. Bon, on va les tester avec les encres. Hein, comme ça, au moins, on saura. Et puis, je vais aussi les tester avec des tampons normaux. Pour voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est des petites billes pour... peut-être pour le... Pour l'humidité. Ça, c'est bien parce que vous pouvez vous en servir dans vos shakers. Parce que les billes sont tellement petites que ça fait du bruit dans les shakers. Faut pas jeter. Faut rien jeter. Et là, on a des petits canevas qui, franchement, sont quand même assez grands et qui se collent. Alors, ouais, ça va. Qui se collent sur des zones où il y a des aimants, comme le frigo ou un peu n'importe où. Par exemple, moi, sur ma barre où je filme. Non, franchement, ça va. Est-ce que... Je sais pas si ça, c'est aimanté. Non, ça, c'est pas aimanté. Je cherche un truc qui est bien aimanté à fond. Puisque ma barre, elle est pas full aimant. Mais j'ai pas de truc à part le frigo. Mais il est loin. Mais après, bon, ben là, il n'y a pas grande surface. Mais ça, quand même, ça aimante. Donc, ça va. Il fait, alors, 9 par 9. Ouais, franchement, pour faire une petite gorgeous ou autre à offrir, ça peut être sympa. Et on a 4 stickers pour 99 centimes. Enfin, 4 magnettes. Non, franchement, même pour la fête des mères ou la fête des pères, écrire un petit mot, ça peut être sympa. Ou même peindre.
puisque c'est du canevas, donc c'est fait à la base pour la peinture, mais on sait bien qu'on fait ce qu'on veut. Donc, moi je ferai pas de la peinture. Ça risque de finir en gorgeous cette histoire. Bon, vous avez l'habitude à force, hein. Mais je les mets dans toutes les sauces, hein. En même temps, j'ai un paquet à utiliser. Donc, j'utilise ce que j'ai. On m'a dit, faut pas gaspiller. Je gaspille pas, j'utilise. Ça, c'est une feuille déjà utilisée. Enfin, déjà... dont je vais me servir. Donc, je vais pas... Ah! Alors... Remarque, je peux prendre une fine pour faire les tests. Parce que je suis pas sûre que par exemple ça je vais les utiliser en couleur. Mais j'ai un projet à vous faire avec des encres couleurs. Et du coup, si ça fonctionne, je pense que demain vous aurez le projet si j'ai le temps. Ou autrement ce sera vendredi prochain. Et du coup il me fallait des encres couleurs pour pouvoir faire ça. Donc c'est surtout pour ça que je les ai pris. Hop, donc on va tester un bleu. Ouais. Allez, au pire, je vais tester un bleu. Ce qu'on va faire, parce qu'autrement ça va durer 6 ans et je pense que je vais en perdre. Je vais tester un bleu avec n'importe quel truc. Allez, la plante. Et puis je vais tester hors caméra tous les autres et puis vous aurez tous les tamponnages de tous les petits tampons, comme ça je les aurai tous faits et vous aurez toutes les couleurs. Donc on va faire ça comme ça. Alors par contre c'est bizarre de ne pas être à plat, mais bon, est-ce que ça fonctionne bien? Déjà franchement on voit bien qu'il y a la couleur. Là-dessus, ça va. Alors, par contre, je pense que là, vu la texture du truc, mince, il est passé où? Hop. Voilà, je me suis battue pour récupérer mon tapis. Parce que je pense que là, vu que c'est assez dur, il va me falloir le petit tapis. Hop, c'est parti. Franchement, ça fait le taf pour l'instant. Pour une première impression. Pour l'instant, ça va. Donc, je vais faire toutes les couleurs hors écran et je vais tester tous les côtés. Par contre, ce qu'on va faire, c'est voir si ça se nettoie assez bien ou pas. Normalement, je vois pas pourquoi il y aurait de problème. Mais bon, on sait jamais. Bon, il n'y a pas de problème. Par contre, vous voyez, vous avez quand même pas mal de matière. Hop. Et puis, on va tester tout ça. Et surtout, on va voir après si ça bave, s'il y a des soucis ou pas. Donc, on se retrouve dès que j'ai fini tous les tamponnages. À de suite. Alors, voilà. J'ai tamponné. Je vous avouerai, ceux-là, c'est bien. Mais je préfère les tampons bois largement. Vous voyez, par exemple, là, c'est fait avec la Versafine. Parce que, bon, là, ça bavait un petit peu. Le noir ici, j'ai dû tamponner 2 fois et c'était pas fou encore. Donc, j'ai testé avec la Versafine, voir si c'était les encres ou les tampons. C'est les encres. Mais les traits sont gros. Donc, ça fait un peu... ouais, ça fait un peu enfantin, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait que ceux-là. Je pense que les autres sont tous pareils, hein, niveau trait. Au pire, hop, on va se faire une petite glace. Il fait chaud. J'ai perdu mon pad d'encre, carrément.
Mon pâte d'encre, ma Versafine. Bah. Ah, elle est là. Hop. Il n'y a pas besoin de mettre en dessous de la mousse, hein. Au contraire, je trouve que ça l'abîme. Ouais, bon là, ça, j'ai bougé. Mais vous voyez, ça fait des gros traits. Donc, faut aimer les gros traits. Si vous aimez la finesse des tampons bois, ils sont pas faits pour vous. Je vous avoue que c'est plus des goodies qu'autre chose pour moi, hein. Ça va rester des... Ou même en petit cadeau, ça peut être sympa. Mais ouais, c'est pas mon kiff. Alors, pour les pâtes d'encre, c'est pareil. C'est pas la joie. Alors, je pense que j'avais un lot défaillant au niveau des lots rouges. Le rouge là, ça va. Le orange, ça va. Dès qu'on part sur les couleurs claires, ça va plus du tout. Vous voyez, c'est même pas visible. C'est pas que c'est pas visible, c'est que il n'y a pas assez d'encre. Donc en fait, ça encre pas mon tampon. Celui-ci, c'était pareil. Le noir là ressemble plus à un gris. Il n'a pas du tout de couleur. Celui-là, je vous en parle même pas. Là, j'ai eu un noir qui fonctionnait. Par exemple, dans les violets, vous voyez, c'est pas dégueulasse. Les couleurs sont assez là. On est pas mal. Donc, je pense que j'ai eu un lot défaillant. Les bleus. Alors, les bleus, par contre, le lot est oufissime. Alors, je pense que c'est vraiment de la défaillance dans le truc. Et j'ai trouvé un truc aussi bien sympa que je ne savais pas. Et qui peut être utile pour toutes celles qui ont les Distress Oxide et qui veulent tamponner. Ah oui, il faut bien en passer par là pour un jour trouver une solution. Parce que du coup, je me suis dit, je vais quand même tester pour voir la différence entre les deux. Et je me suis dit, ouais, mais c'est galère de tamponner. En fait, il ne faut pas tamponner avec la Distress Oxide. C'est idiot. Mais faut racler. Vous raclez votre tampon, tout simplement. C'est couillon, mais je vous jure qu'on voit la différence entre le tamponnage et le raclage. Et je viens tamponner. Bon là, il y avait un endroit où il n'y en avait pas. Mais par exemple, le violet là, le violet, c'est un vert. C'est la Distress Oxide. Bon, celui-là, j'avais tamponné avec la Distress. Et vous voyez, il n'y en a pas partout. Là, j'ai du mal faire parce qu'il manque un trait. Et celle-ci, c'est pareil, de la Distress Oxide. Donc, vous voyez, c'est quand même assez équivalent. Alors, si franchement, vous n'avez pas d'encre et que vous ne pouvez pas en acheter, franchement, pour 1,99 €, ça fait le taf quand même. C'est pas fou, mais ça fait le taf. Ce que je voulais aussi tester avec vous, quand même, parce que je pense que vous n'utilisez pas toute l'encre que pour tamponner, ce qui est logique, même moi la première, hein. Je m'en sers aussi pour faire tout ce qui va être mes petites décos style Lavinia. Donc je me suis dit, on va en tester un, voir si ça fait quelque chose ou si c'est une horreur. Du coup, je vais me prendre de nouvelles petites brosses pour pas abîmer celles qui sont avec les Distress. Hop. Celle-ci, ce sera des brosses test. Puisque ouais, j'ai une brosse pour chaque Distress exprès pour éviter de mélanger toutes les couleurs. Et on va partir sur un super bleu. Alors par contre, les bleus, ils sont oufissimes. Hop, je vais prendre celui-là. Et on va partir sur un violet, bleu-violet. On va pas changer des couleurs habituelles, hein, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, celui-là, par contre, il est bien rempli d'encre. Donc je pense que ouais, j'ai eu un lot où peut-être il n'y avait pas assez d'encre. Et c'est pour ça que ça m'a fait ça. Donc malheureusement, ouais,
On n'est pas dans les pattes d'encre et eux non plus. Donc pour l'instant, franchement, ça va assez bien sur le tampon. Et franchement, bah, c'est pas dégueulasse. Par contre, en amusement, ça fait le taf. Quand ils sont bien ancrés, vous voyez, ça fait le taf, quoi. On va faire ça. On va faire comme si on faisait un vrai, hein. Alors c'est pareil, si vous n'avez pas les pochoirs de masquage, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, vous prenez du rhodoïde et vous le découpez en vagues. Si vous n'avez pas de rhodoïde, vous prenez une feuille que vous découpez. Ça fonctionne aussi. Et puis on va tester le bleu. Et ensuite, je vais tester en les mouillant, voir si c'est... normalement, ça devrait pas faire comme les oxydes, mais on sait jamais. Hein. Celui-ci, le bleu canard là, papa, il est trop beau par contre. J'avoue qu'il est magnifique. C'est un bleu pétrole même, plus que bleu canard. Et j'aime beaucoup. Donc franchement, à travailler en fond, ils sont vraiment pas dégueulasses. Bien au contraire, ils font largement le taf. Vous voyez? Ils font quand même pas mal le taf. Hein. On les voit bien, ils sont sympas. Après, j'aurais aimé tester une couleur pâle. Il y en a une, elle s'appelle Tea, je sais pas quoi. Rose Tea, je crois que c'est. Qui est très bizarre. En fait, elle est très très pâle. Mais je me dis que si je le fais avec ça, je vais défoncer le bleu avec le rose. C'est pas fou. Alors, je vais prendre celle-là au pire. Puis je rechangerai à un autre moment. Ah ouais, non, c'était pas celle-là alors. Non, franchement, elles font le taf. Hein. Si on s'en sert pas trop pour tamponner et qu'on veut pas un truc de précis en tamponnage, après c'est pareil. Hein. Moi, je compare avec une Versafine. Donc, pour ma part, le must du must en niveau tamponnage. Forcément, on peut pas demander à 5 pattes d'encre de faire le même travail qu'une Versafine pour 45 fois moins cher. Ce qui est normal. Le pad d'encre comme ça coûte 7 €. Là, on est sur 1,99 € les 5. Donc, on peut pas leur demander pareil. Ou c'est pareil, une oxyde, c'est 6 € le pad. On peut pas forcément leur demander d'être équivalent pour un prix inférieur. Mais, je trouve qu'ils sont pas dégueulasses si on veut s'en servir en tant que guise de pochoir et tout. Alors, si on met de l'eau, est-ce que ça fait oxyde ou pas oxyde? Franchement, ça va, ça reste. Donc, ça peut être sympa. Non, franchement, ouais. Vous voyez, ça se mélange pas trop. Non, c'est... Après, le but, c'est que ce soit pas oxyde. Hein. Autrement, j'aurais pris des oxydes. Mais, ouais. Alors, mon résultat final par rapport au pad, ça va être que... franchement, pour le prix, c'est pas dégueulasse. Quoi. Si vous avez aucune encre, que vous souhaitez commencer, que vous n'avez pas les moyens, franchement, ça fait le taf. Certes, ça peut pas être nickel comme une Versafine, mais comme je vous ai dit, c'est pas le même prix. Si vous tombez pas sur un lot défaillant
qui, vous voyez, à la base, je croyais que c'était celui-là, le rose tea. Et je pense que j'ai eu un problème en les ancrant. Parce que vous voyez, ça ressort pas pareil en s'amusant avec. Vous voyez, là, on ressort sur un plus rouge-rose que quand j'ai voulu l'ancrer. Bon, ça tombera pas plus bas. C'est vraiment très pâle. Ça fait très pâle, quoi. Mais, ouais, non, c'est pas... Après, du coup, si je veux peindre, par exemple, est-ce que si je peins à côté, ça fait dégueulasse ou pas? Vous voyez, ça bouge pas. Donc, elles sont quand même résistantes à l'eau. On peut aquareller. Bon, après, bien sûr, hein, faut pas mettre trop le... Même pas, regardez, je mets ma main dessus. Ça déteint légèrement, je vous l'avoue. Hein, ça déteint légèrement, mais si je compare avec... Hop, la Distress Oxide qu'il y a ici, ou même celle-là, hein, la Vintage. Voilà la différence. Celles-ci sont réactives à l'eau. Forcément, ça va baver. Celles-là ne le sont pas. Donc, bah, elles font le taf. Voilà, c'est pas le must. Vous allez peut-être pas avoir des tamponnages nickel chrome. Mais si vous voulez vous amuser à faire plein de choses avec, elles font le taf. Donc voilà mon ressenti par rapport à ces encres. Et je suis mitigée. Franchement, je vous l'avoue, hein, je suis semi-mitigée pour ma part. Je me dis... Je sais pas en fait. C'est vraiment... c'est un sentiment assez bizarre. En fait, j'adore les bleus. J'adore les couleurs. Si j'arrive à réactiver celles qui sont un peu parties, franchement, je pense que ça va être du top. Pour faire les tamponnages que je veux faire dans le projet que je voulais faire, franchement, ce serait parfait. Donc, au pire, ben, je vais faire le projet. Et ben, suivant le résultat du projet, donc soit demain, je vais essayer de le faire pour demain. Ou autrement, ce sera vendredi prochain. Ou dimanche, au pire. Comme ça, vous aurez, quitte à ce qu'il n'y ait pas la suite du... Oh, du maxi secrétaire. Et que vous ayez quand même l'avis assez vite. Pour voir si, suivant le projet que je veux faire, voilà, ça fait le taf ou pas du tout. Mais, ouais, non, c'est pas un banger, mais c'est pas dégueulasse. Voilà, c'est mitigé. C'est moite-moite. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. Désolée si vous n'avez pas trop la réponse du coup à la question que vous vous posiez, parce que je vous avoue que même moi, je suis encore mitigée. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous bulles à tous et à toutes. Et je vous dis soit à demain, soit à dimanche. Pour toute façon dimanche, les partages du dimanche. Et soit le tuto ou le test. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous bisous.